Bonjour à tous, nous sommes en hiver, c'est le moment pour tailler les arbres fruitiers à pépins, c'est-à-dire les pommiers et les poiriers. La taille fruitière se pratique sur les arbres à pépins formés, c'est-à-dire les palmettes ou comme celui-ci, les fuseaux. Lorsqu'on a des formes plein vent, comme celui-ci, on ne pratique pas de taille parce que les arbres fructifient naturellement. La taille traditionnelle, dite la taille trigème, inventée par La Quintini au potager du roi à Versailles, ne s'applique plus maintenant systématiquement. On laisse la plante s'exprimer et quand on va tailler, on va suivre en fait les indications de la plante. L'arbre va s'exprimer par sa ramure supportée par la charpente et par les organes de fructification qu'on appelle les coursonnes. Sur ce poirier qui est en forme de fuseau, c'est-à-dire qu'il est en forme basse et globalement en triangle avec la pointe en bas, on va d'abord nettoyer la plante, supprimer les rameaux en surnombre et ensuite faire la taille de fructification proprement dite. J'observe qu'au pied du tronc, il y a ici un bouquet de gourmands. En fait, ce sont des rameaux qui poussent en dessous de la greffe. Donc, on va dégager un petit peu pour bien voir. Et on va les couper systématiquement afin de respecter la silhouette de l'arbre. Et sinon, ils vont tout envahir et on aura ensuite une forêt vierge. Il faut couper le plus à ras possible parce que sinon ça pousse à la base de la plante et ça prend toute la sève. Et quand j'ai terminé, je reprends les coupes jusqu'à ce que je sois complètement au ras du tronc pour éviter la repousse. Je vais travailler sur cette charpentière qui est un peu plus faible que les autres, donc on va essayer de la renforcer. Elle part ici de la base et elle est importante parce qu'elle équilibre la plante et elle part sur deux départs. En taille académique, on supprimerait un des départs, mais les deux départs ici, cette branche là et cette branche là qui se rapportent sur cette charpentière, en fait elles ne se gênent pas, donc on peut les conserver. Je suis ma charpentière à partir de la base. Premier arrêt, ici, j'ai une vieille coursonne toute sèche que je supprime et je nettoie le chicot. Je continue, j'ai ici un petit organe court surmonté d'un bourgeon pointu. C'est une lambourde surmontée d'un dard. Je n'y touche pas, il va évoluer en bouton à fruits. Je remonte, j'ai ici une coursonne avec une brindille qui a poussé démesurément, un chicot, et ici deux petites brindilles avec des dards qui vont évoluer en bouton à fruits. Je ne touche pas au dard, je supprime la brindille qui a trop poussé. Et je nettoie le chicot. Et je garde tous les dards parce que le dard n'est pas stable. Soit il peut évoluer en brindille s'il a trop de sève, soit s'il n'a pas assez de sève, il reste statique. Sinon, quand il a juste ce qu'il faut de sève, il évolue en bouton à fruits. Je continue, ici j'ai une lambourde avec un dard, je remonte, j'ai à nouveau une petite lambourde avec un dard, les deux je n'y touche pas. Je remonte, je suis en présence d'une coursonne avec un dard, un deuxième dard et un troisième dard. Lorsque je prolonge, je trouve un premier bouton à fruits, un deuxième bouton à fruits, un troisième bouton à fruits. Et ensuite de quoi j'ai un allongement en brindille qui est la pousse de l'année dernière. La différence entre le dard et le bouton à fruits, c'est qu'on voit le dard, c'est un organe qui est pointu, vraiment triangulaire, alors que le bouton à fruits est un petit peu plus gros et surtout il est renflé et il a une belle forme de flamme. Je vais couper juste à ce niveau-là, je vais supprimer le dernier bouton de façon à concentrer la sève sur les deux premiers. Donc une fois que j'ai taillé cette coursonne, je remonte et là je me trouve en présence d'une brindille toute faible avec 1, 2, 3, 4 dards et ici un bouton à fleurs au bout. On appelle ça une brindille couronnée.
Et on n'y touche pas parce qu'on aura un fruit au bout. Je continue. Ici, j'ai une ancienne coupe avec un chicot. Je supprime le chicot pour nettoyer la plante. J'arrive à l'extrémité de la charpentière où je trouve 3 brindilles. La première, la plus basse, elle est toute faible. Je la transforme en coursonne et quand je la taille à 3 yeux, j'espère que ces yeux vont se transformer en dard. Je coupe à ce niveau-là. Tac. La pousse verticale, la dernière, pourrait être le prolongement naturel, sauf que ici j'ai un coude qui est premièrement disgracieux et deuxièmement la sève passe mal. Donc je vais faire une suppression un peu plus bas et je vais garder l'avant-dernière pour faire mon prolongement de charpentière. Je coupe à ce niveau-là et pour mon prolongement, ici il part à droite, donc je vais le couper à peu près à une quinzaine de centimètres et je vais le couper sur un bourgeon qui part à gauche de façon à garder alternativement d'une année sur l'autre la bonne direction. Au cours de la taille, vous allez aussi trouver ce type d'organe qui est renflé, boursouflé, un peu spongieux et en fait ça s'appelle une bourse. C'est la cicatrisation d'une ancienne fructification. Et c'est très intéressant parce que la plante, elle fait une mise à fruit continuelle sur cet organe. Dard, bouton à fleurs, dard, bouton à fleurs. On va juste rafraîchir la bourse et couper la petite extrémité de façon à ce que la sève soit bien répartie dans tous les bourgeons qui sont latents sur cet organe. Et je coupe juste l'extrémité. Sur cet exemple, on a vu tous les cas de figure. Vous pouvez maintenant passer à l'action. Je vous conseille quand même d'être bien systématique, toujours partir du bas vers le haut. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, alors je vous incite à venir visiter notre site News Jardin TV. Nous y avons mis énormément de textes, de photos, de reportages et de vidéos bien entendu. Le jardin avec nous, c'est tout le temps, en toute saison et par tous les temps. Et sur News Jardin TV, bien sûr.